il est temps d'accueillir celle qui fait l'unanimité jusqu'à présent des youtubeurs préférés parmi la question rituelle qu'on a posée. C'est Tokimeki. Salut. Salut. Yay! Bonjour! Alors, je sais pas Ça si me fait tu es là bizarre. depuis le début, je crois que tu es là depuis le début. Tu, Si. tu as vu que les gens t'aiment, hein. Oui, 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 j'étais très très touchée. Ça fait Ça me fait plaisir. bizarre de vous parler comme ça, c'est enchanté, c'est la première fois qu'on se parle de vive Ben voix. oui, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Eh ben tout va bien, ça va très bien aujourd'hui. Bon anniversaire du coup, hein. Alors, on est ravis de t'accueillir. On est aussi ravis de t'accueillir dans le collectif parce que tu fais partie des dernières chaînes qui sont arrivées. Je sais plus depuis combien de temps. Je ne sais plus non plus. Oh, ça fait 2 mois, hein, dans ces eaux-là, À peu à près, peu ouais, à peu près. près. Non, 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 plus que ça. Plus que 4 5 ça. mois, vu que vous m'avez contacté en décembre dernier. Ah Donc, oui, donc c'était ouais, en début d'année. un peu plus Alors, que ça quand même, hein. j'ai l'impression que beaucoup te connaissent, mais malgré tout, peut-être que certains ne savent pas à qui appartient cette frimousse. Donc, qui es-tu? Bonjour, enchantée, je m'appelle Angélique. Du coup, je fais des vidéos sur la culture française et la culture japonaise, en français et en japonais. Voilà, Alors, c'est tout. tu as quand même une chaîne qui, c'est pas un reproche, hein, mais qui part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Mhm, il y a pas une colonne vertébrale avec une série de vidéos, par exemple, tu ne ferais que du vlog ou tu fais mhm, plein de choses différentes. C'est aussi ça qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure notamment de cette nouvelle série que tu as lancée très récemment, qui reprend, et je crois qu'il n'y a personne qui fait ça, qui reprend l'actualité japonaise du mois précédent que mhm. tu expliques, et ça c'est extrêmement intéressant. Justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne? Alors, du coup, ouais, le fait qu'il y ait énormément de vidéos, c'est, enfin, sur différents thèmes, c'est la base de ma chaîne en fait. C'est vraiment ce que je veux faire, donc j'ai envie de faire des sujets variés, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu parti en vrille. Mais du coup, depuis que j'ai changé de nom, j'essaye quand même de faire certaines rubriques qu'on retrouve mensuellement ou un peu plus régulièrement. Mais mon but, c'est pas de faire des choses dans une même lignée. Du coup, sinon, on peut retrouver ben, des conseils pour apprendre le japonais, des conseils pour ses voyages au Japon, pour ses voyages en France, du coup, pour les Japonais qui apprennent le français, etc. Des choses sur l'histoire du Japon, la société japonaise et la culture, et tout plein d'autres choses. Alors, tu parles formidablement bien le japonais. Merci. Tu l'as appris où? Comment ça s'est passé? Je l'ai appris en autodidacte. En fait, Ah oui. j'ai commencé à apprendre le japonais pour pouvoir un jour parler à mon idole japonaise qui s'appelle Heidi Suzuki. Et donc, afin de pouvoir lui parler un jour, j'ai appris le japonais en autodidacte, pardon. Donc, j'ai commencé une licence de japonais à l'université, mais ça m'a pas plu. Donc, je l'ai arrêté. Je suis partie un an toute seule au Japon. Et depuis, je suis rentrée en France. Et c'est au Japon que Voilà. tu as le mieux appris, je suppose, hein, à parler japonais. Je parlais déjà japonais avant d'y aller, mais c'est grâce au fait d'être sur place, évidemment, que j'ai appris enfin, le langage courant, etc. Et puis surtout le keigo, donc le langage honorifique, parce que j'ai dû travailler là-bas. Donc ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a permis de perfectionner mon japonais, vraiment. C'est cette année au Japon qui m'a permis de passer, de changer de niveau, en fait, et de devenir un petit peu plus, comment on dit ça? Fluent, Eh, un petit peu plus meilleur en japonais, voilà. tu es parti, tu le disais, donc un an au Japon. Mhm. C'est au moment où tu es parti là-bas que tu as créé ta chaîne ou c'était un peu avant? Non, je l'ai créé un tout petit peu avant parce que du coup, je voulais faire cette chaîne YouTube. Alors en fait, moi, je suis sur YouTube depuis 2010. Je faisais des vidéos Ouais. déjà en rapport avec mon idole, du coup, qui sont sur la chaîne, mais maintenant en privé. Et j'ai décidé du coup de faire une nouvelle chaîne, une nouvelle identité, etc. pour justement ce voyage au Japon. Et du coup, j'ai commencé, cette année, ça fera 3 ans. Et donc au départ, c'était un blog et au final, je me suis mieux retrouvée dans le format vidéo que par écrit en fait. Donc j'ai préféré continuer la chaîne et voilà, maintenant c'est principal et le blog est secondaire quoi. Alors, ensuite, tu es revenu en France. Mhm, Alors, un peu plus tard, alors je n'ai pas le nombre de mois, etc. En fait, tu as changé de nom, ta chaîne, complètement. tout Pourquoi à fait. cette envie de changer? Alors, ma chaîne au départ, elle s'appelait Fluence Go. Du coup, c'était un jeu de mots avec Fluence Go qui veut dire langue française, mais aussi Fluence Go, donc en anglais Go, aller, donc allons vers la France, parce à la base, je voulais faire une chaîne du coup qui parle au japonais comme au français. Le problème de Fluence Go, c'est que comme elle veut dire langue française, j'étais bloquée en fait justement dans ces vidéos où je devais apprendre bah, le français au japonais ou alors le japonais au français. Et moi, j'ai vraiment envie de toucher un peu à tout ce qui se rapporte
rapporte au Japon ou à la France, et pas uniquement que la langue. Donc j'ai préféré changer de nom. Et Tokimeki, du coup, ça veut dire excitation du cœur, palpitation, quand on voit quelque chose de joyeux. Donc ça fait un peu idol, hein, mais je voulais que mes vidéos apprennent quelque chose aux gens et que quand ils les regardent, bah, ils se disent j'ai appris quelque chose ou ça m'a motivé ou je suis contente parce que j'ai regardé cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai préféré changer de nom de chaîne. Alors, Voilà. je vois quelqu'un sur le chat qui dit que quelqu'un d'autre le fait, mais ça, j'arrive plus à lire le truc parce que c'est mais ça se complète bien. Donc je suppose que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux news, par rapport à l'actualité. Donc éventuellement, je ne sais pas qui a écrit ce message, parce que je vois qu'une partie, si on peut nous donner Mhm. le nom de la chaîne, ça peut être sympa aussi de voir un petit peu ce qui peut se faire. On Hein. peut, Donc on tu peut es le montrer. depuis 4-5 mois dans le collectif. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec le collectif et ton arrivée? Je connaissais du coup de nom, grâce à vous, hein, Mission Japon, le collectif, etc. Je connaissais de nom ce collectif. Puis en fait, j'ai découvert la chaîne Oisan, du coup, la chaîne de Damien. Mhm. Et on s'est parlé par message, etc. Il m'a dit, tu devrais rejoindre le collectif, etc. J'ai dit que je réfléchirais à ça. Et la même semaine, en fait, vous m'avez contacté du coup sur Twitter. Et toute l'équipe m'a accepté dans le collectif. Donc, merci beaucoup. Bah, c'était surtout une envie du collectif de t'intégrer avec nous et on est fiers et ravis que tu aies accepté Merci beaucoup. de nous rejoindre. On va aller faire, comme à chaque fois, un petit tour sur ta chaîne. Est-ce que tu peux nous donner voilà, le nom d'une Oh là là. vidéo qu'on pourrait regarder ensemble, le temps C'est d'une petite minute? compliqué. C'est compliqué. Alors, moi, je dirais peut-être la vidéo sur la langue des signes japonaise et la langue des signes française. Par contre, il faudrait passer les 30 premières secondes parce que c'est une introduction. Et aussi, du coup, mettre les sous-titres parce qu'elle est en franco-japonais. D'accord. Voilà. Alors, on Je va fais les donc réglages. faire le réglage pour le partage du son. Ensuite, les sous-titres, c'est Et bon, et les on va 30 premières commencer. secondes. Après, voilà, ici, allons-y. J'avais envie de vous partager ça et je vais vous présenter les principaux signes dans les deux langues. Minasan no sanko ni nareba saiwai desu. Hajimemashou. Konnichiwa, bonjour. Celui-là, il est super simple en japonais parce qu'il rappelle tout simplement l'ojigi, donc les salutations traditionnelles au Japon. Furansuko no hou wa furansu no aisatsu la bise ni niteiru kiga suru desu kedo. Hajimemashite, enchanté. Alors sachez qu'il y a énormément de signes pour dire enchanté ou ravi de te connaître, que ce soit en japonais ou en français. J'ai préféré choisir ces deux-là parce qu'ils se ressemblent et sont donc forcément plus faciles à apprendre tous les deux. Ils sont assez simples, ils montrent simplement deux personnes se faisant face, se rencontrant pour la première fois. Genki, ça va? Nihon no hou wa tashika ni genki na imeji ga aru desu yo ne. Furansu go de wa iron na sign ga aru desu kedo, kore wa ichiban kantan janai ka na to. Sayonara. Voilà, au revoir. Pour voir la suite de la vidéo, il faut aller sur la chaîne de Tokimeki, Bon il timing. faut s'abonner, il faut regarder la chaîne, il faut la liker, il faut la commenter, Merci, il faut faire merci. tout ce qu'on peut faire pour faire plaisir à tous ces gens qui prennent de leur temps pour faire des vidéos, pas uniquement pour montrer leur nombril, mais aussi pour partager une passion et puis pour donner envie de découvrir ou le Japon, etc. D'ailleurs, c'est Tout assez à fait. étonnant au niveau des langages des signes. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est qu'en fait, selon les pays, un même mot ne se signe pas de la même façon, ce qui est quand même assez incroyable. Je pensais que le langage des signes était un peu plus universel que ça. C'est ce que je pensais au début, ouais. C'est ce que je dis dans ma vidéo au début, c'est que je pensais que c'était universel, mais en fait non, on remarque du coup qu'il y a énormément de différences culturelles aussi. Donc là, je l'explique dans la vidéo. Par exemple, le konnichiwa, il représente du coup le signe, la référence en fait, enfin la révérence, pardon, en japonais, alors qu'en français c'est plus un signe de la main, etc. C'est très très intéressant. Oui, très intéressant. Et encore une fois, ça fait partie de la spécificité que tu peux apporter au collectif et que ta chaîne a d'aborder des sujets qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, qui ne sont pas forcément toujours des sujets faciles, mais toujours très intéressants à approfondir et à connaître. Et en ça, je te remercie. Ta chaîne, tu sais comment elle va évoluer dans les mois, les années qui viennent? Alors du coup là, je suis en train d'essayer de tâter un peu le terrain, c'est-à-dire que j'essaye beaucoup de vidéos sur plusieurs sujets, etc., pour voir ce qui plaît aux gens et puis surtout ce qui me plaît en fait à moi. Donc pour l'instant, j'ai vu que par exemple l'histoire du Japon, moi qui pensais que ça n'intéressait personne, ça intéresse énormément les gens. Donc je pense faire plus de vidéos à ce sujet et je pense en fait continuer pendant quelques mois là à essayer de tester quelques formats, donc en franco-japonais, en français, en japonais, etc. et voir à peu près comment elle peut évoluer. Mais je pense que les sujets vont encore plus se diversifier ces prochains mois et je pense que c'est ce que
que j'aime en fait à la base, vraiment parler d'un peu de tout. Donc je pense que globalement, ça va être une chaîne un peu bazar, mais je pense que c'est ce qu'on aime aussi. Donc voilà, à peu près. Bon, eh ben, c'est prometteur. Puisque depuis le début, tu es une des youtubeuses préférées des youtubeurs précédents, je te pose la Oh là là. question, quels sont à toi tes youtubeurs préférés? J'aime pas cette question, j'aime vraiment pas cette question. Et depuis le début du live, je me suis dit, s'il pose cette question, je vais râler. Mais comme apparemment vous la posez à tout le monde, je vais répondre. Donc j'ai fait une petite Mais liste, hein, comme ça. tu peux ne pas répondre. C'est Ah tout, non, non, voilà. j'ai fait ma petite liste, alors attendez. Donc déjà, j'aimerais simplement vous présenter des filles, parce qu'il y en a pas beaucoup, des filles C'est vrai. vidéastes qui font des vidéos sur le Japon, mais surtout, elles sont pas énormément citées. Donc dans le collectif, il y a forcément Audrey Tikimacho qui est très très gentille. Alors moi, je fonctionne énormément sur le capital sympathie, hein, plus que le montage, etc. Audrey Tikimacho qui fait des vidéos super sympas et qui est très gentille. Il y a Chloé de Japanistar que vous avez vu tout à l'heure, du coup, qui est adorable aussi et qui est très simple. Moi, j'aime beaucoup. Elle fait de bonnes vidéos sur de bons sujets. Qui n'est pas dans le collectif, il y a une petite chaîne qui s'appelle Kyandi no Sekai. Donc je l'écrirai dans le chat tout à l'heure. Donc elle fait des vidéos très très sympas. Je crois qu'elle est au Japon à l'heure actuelle et elle était dans mon université en fait, donc on a fait la même licence, donc c'est assez drôle. Au niveau des japonaises du coup qui font des vidéos en français, je vais pas citer les plus connues, je vais vous citer Kaie du Japon du coup qui dernièrement a commencé sa chaîne et qui est justement dans le chat, qui est vraiment très sympa, elle fait des vidéos sympas pour l'apprentissage du japonais. Petite Haru aussi, qui est très mignonne et qui fait des vidéos également pour l'apprentissage du japonais. Et au niveau des gens qui méritent d'être connus, il y a Oishi-san qui est vraiment adorable et qui fait de très très bonnes vidéos, très très drôles. Nihon Bazar que j'aime beaucoup. Forcément Mission Japon, ça fait un peu hypocrite de dire ça vu que vous êtes devant moi, C'est pas mais moi obligé. j'ai toujours vraiment apprécié. J'aime beaucoup votre tour du monde, enfin tour de France du Japon, pardon. J'aime vraiment ce concept-là, donc je les regarde à chaque fois. Et vous méritez vraiment vraiment beaucoup plus de reconnaissance. Donc voilà, j'apprécie votre travail. Il y a Elix Sama, il y a Mena, il y a Jérémy Mid Japan aussi qui est aussi adorable. La balade du Sakura, Japania que j'aime beaucoup, qui a quand même un petit peu plus d'abonnés, mais qui est vraiment sympathique. Et en anglophone, du coup, il y a Dogen que j'aime beaucoup, qui a énormément d'abonnés, mais qui fait des vidéos très très qualitatives. Du coup, voilà, on est tout bon. Eh ben écoute, la liste est complète. Merci beaucoup. Yes. Merci à Bah, toi. merci à vous. À très vite. Au revoir Angélique. Salut. Bye.